Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce vendredi 15 juillet. Vous le savez sans doute, le GNT devait servir de support au Paris la carte sur les programmes de Cabourg pour cette nocturne. Malheureusement, cette nouvelle étape n'a pas réuni suffisamment de partants pour être retenue pour le quintet. C'est donc une épreuve pour chevaudage sur laquelle les quintéistes devront plancher. Nous évoquerons ces différentes compétitions dans la première partie de l'émission. Ensuite, j'aurai les infos pour La Capelle en Réunion 4, pour Clairefontaine Réunion 5, sans oublier les Sables d'Olonne en Réunion 6, où j'ai pu converser notamment avec Arnaud Zirmet ou encore Yoann Lemay, qui s'y déplace avec de belles ambitions. Sachez que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible, c'est gratuit, et ce via nos différents supports sociaux. On commence donc par le quintet, le prix des bords. Dans cette épreuve, j'ai placé en tête le 3 pour Everstone, qui lors de ses 4 derniers parcours n'a jamais terminé plus loin que 3e. Le cheval est un bon droitier, il devrait confirmer. Je lui poserai le 11, Falco des Rochers, qui a signé 11 victoires depuis le début de sa carrière, toutes obtenues sur des anneaux cordes à droite. C'est un cheval qui a déjà bien fait à Cabourg, 4 prestations, premier, deuxième, sa chance saute aux yeux. Le 14, Falco du Douai, vient d'échouer certes à Vire, mais un échec relatif, puisque sur là, il a été retardé par une faute au départ. Auparavant, il avait bien gagné à Amiens. Le cheval a déjà bien fait à Cabourg. Je sais que Jean-Christophe Germain on escompte un très bon résultat. Le 15, Iweleol, est un cheval qui n'a pas gagné depuis mars 2021, mais attention, j'ai bien aimé ses dernières prestations à Caen et ici dans ce lot, il doit pouvoir bien faire, d'autant que Cabourg lui convient. Le 10, Expeditious, c'est un cheval qui est compétitif à ce niveau. Il avait été arrêté de décembre 2021 à mai 2022, mais il n'a pas tardé à retrouver la bonne carburation, une victoire à Nancy et une deuxième place plus récemment sur les programmes de Cabourg. C'est un bon finisseur, il devrait être dans le coup. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est un cheval qui s'appelle Eshiro Dems, qui vient de s'imposer pour sa 4e sortie de l'année en amateur à Graignes. Cette fois-ci, le lot est plus relevé, mais sa forme peut lui permettre ici de prendre un accessite. Le 7, c'est Écrin du Léon, qu'on a connu et bien connu en amateur. D'ailleurs, il a signé 3 succès en amateur en début d'année, mais il a également gagné à Mort de Bretagne chez les pros. Ici, dans ce lot, une place peut lui revenir. Et attention également, numéro 4, Fedenover. C'est vrai qu'elle reste sur des sorties obscures, mais cette fois-ci, elle sera pieds nus, contrairement à ses derniers parcours, et son entraîneur s'attache les services de Johan Le Bourgeois. Ça doit suffire ici pour en faire une séduisante trouble faite. Le 3, le 11, le 14, le 15, le 10, le 8, le 7 et le 4, mes préférés pour ce quintet en Normandie. La 8e étape du GNT, c'est dans la deuxième course du programme. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 4 à la démol, vous la connaissez, une placée de critérium. Elle vient de se louper par 2 fois dans des étapes du GNT en se montrant fautive alors qu'elle aurait lutté pour les premières places. Auparavant, elle s'était classée 2e d'une étape à Châteaubriand derrière le très doué Klingem. Ici, dans ce lot, ce 4 à l'anémone n'aurait qu'à se montrer sage à mon avis pour jouer la victoire. Je lui pose le numéro 10, c'est Elvis du Vallon, bon droitier, bon finisseur, un cheval de qualité qui dans ce lot doit pouvoir bien faire, surtout si la course est rythmée. Sa pointe de vitesse finale peut faire des ravages. Le numéro 3, Django du Bocage, que l'on ne présente plus à ce niveau, un cheval du Rallye Fort devrait une nouvelle fois être dans le coup. Il est toujours un gant malgré le poids des années. On passe maintenant à la 5e course de la journée. Dans cette épreuve, eh bien, sachez que le numéro 4, Just Like a Dream, affiche 2 places de 2e en autant de courses courues. À mon avis, son jour est proche et il peut le trouver ici dans cette course. Un cheval qui monte en puissance. On lui posera le numéro 9, Girobello, qui vient de s'imposer plaisamment sur les programmes de Rannes. C'est un cheval en progrès. Et le numéro 5, attention, Jaguar GD, qui devrait afficher des progrès ici dans ce lot. C'est un cheval à l'évidence perfectible. 504, 509 et 505. J'ai pu converser également avec Yannick Desmet, qui aura plusieurs partants sur différents hippodromes. Son interview sera sans le doute disponible sur notre site. Il dérivera le 707 Glorious Storm. C'est une jument de qualité, compétitive à ce niveau. Elle aime patienter, elle sait finir vite sur 200-300 mètres. On va donc la courir cachée et attendre pour placer sa pointe. Elle peut prendre une place ici. Je lui préférerais toutefois le 4, Défi de la Coudre, qui reste sur une série de bons résultats à ce niveau. Le 6, Gay Matin et le 2, Épidéland, affiché premier et deuxième d'une épreuve de même facture, court en mars à Salon de Provence, mérite également crédit. Donc à mon avis, pour les couplets et trios, il faut tourner autour du 4, du 6 et du 2, sans oublier le 7 pour une place dans ce 7e rendez-vous à Cabourg. La Capelle, c'est la Réunion 4. Sachez que dans la première, j'aime beaucoup le 104, c'est Easy Rider, qui lors de ses dernières prestations en amateur a toujours répondu présent. 4 victoires lors de ses 5 dernières sorties publiques. C'est un cheval qui a à mon avis un peu de marge à ce niveau. Concernant Yannick Desmet, il présente le 3 Duomo. Il est un peu dans le flou avec ce Duomo.
Le cheval a besoin de le rassurer, c'est plutôt à retenir pour les petites places. Le 104 Easy Rider, candidat au succès. Concernant Tristan Partex, j'ai pu converser avec lui, un homme très sympathique qui présentera ici le numéro Irosa Barza, c'est ça, le 405, qui d'après lui est compétitive. La jument vient de bien courir à Graigne. Il effectue un long déplacement avec une chance. Concernant maintenant Gert Lanou, il m'avait parlé en bien du 507 Hibernatus. D'après lui, c'est un élément d'avenir, un 4 ans de qualité. À mon avis, ici, dans ce lot, le cheval doit pouvoir bien faire. Je lui associerai le numéro 2, Hayam Fan, présenté par Luc Rollens. Le cheval est en forme, il reste sur 2 podiums, dont un obtenu sur cette piste de la Capelle. Et enfin, dans la 8e, j'aime beaucoup le 803 Flevorenka, qui vient de s'imposer avec de la marge sur l'hippodrome de Chartres. Un cheval qui peut aller de l'avant, il peut emmener à son train et pourquoi pas conserver le meilleur jusqu'au bout. A priori, le lot est dans ses cordes, il n'y a pas d'épouvantail dans cette course. 803 Flevorenka. À Clairefontaine en Réunion 5, Nicolas Paysan m'avait parlé en bien du 702 Infinite d'Alesa, qui est une jument assez allante, un peu impétueuse, mais elle est en forme. Et si la course est rythmée, elle est capable de confirmer son dernier succès obtenu dans un handicap. Elle est passée de 24 en 26 de valeur, mais d'après ce que m'avait dit Nicolas Paysan, c'est une jument qui est encore compétitive dans ce genre de tournoi. Dans la 9e, j'aime beaucoup le 903 Rosetta Stone, qui a bien fini dernièrement à Saint-Cloud dans un handicap. Il s'agissait de ses débuts dans les handicaps, une fin de course des plus encourageantes à mon avis. Elle ne devrait plus tarder à s'imposer à ce niveau. C'est le 903 Rosetta Stone. On passe maintenant à la Réunion 6 au Sable d'Olonne. Ernaud Zirmet aura 2 partants dans la première, le 106 Elixir de Crène et le 108 Gala de Crène. Pas vénard par les numéros autostart certes, mais 2 chevaux qui d'après lui sont compétitifs pour les premières places. Il les estime capables de terminer parmi les 4 premiers, sachant qu'Elixir, même s'il est plus âgé, n'a rien à envier en valeur pure à Gala de Crène. Concernant l'opposition, pourquoi pas le 4 Golemancourt, qui Jean-Christophe Germain est assez confiant, et le numéro 7, bien sûr, Grande de Ranchy, qui reste sur un plaisant succès. Ernaud Zirmet, pour parler de lui encore, le 708 Jazz de Bayeul est un cheval de qualité, un cheval assez athlétique, assez massif, grand cheval qui va se plaire ici sur cette piste. Il ne serait pas surpris de jouer les premiers rôles, la cote sera intéressante, donc attention au 708 Jazzman de Bayeul dans le 7e rendez-vous. J'en profite également pour vous parler du partant de Johan Lemay, c'est le 404 Ribera. Elle est au mieux. Il en escompte une nouvelle fois un très bon comportement et une confirmation de ses derniers bons résultats. L'opposition viendra bien évidemment du numéro 2, Indy Josselin, cheval en gros retardien, qui a été longtemps tenu écarté de la compétition. Il a besoin de retrouver le rythme, de retrouver la carburation. Mais en valeur pure, c'est le cheval de la course. Ici, il sera pieds nus pour l'occasion. Et à mon avis, s'il est monté en puissance par rapport à ses derniers parcours, c'est le lauréat de la course. Donc le 402, c'est Indy Josselin. Le 404, c'est Ibera, au sujet de laquelle Johan Lemay est assez confiant. Voilà pour les informations de ce vendredi 15 juillet. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.